Mon nom est Mathilde Villeneuve. Je travaille chez Centris en tant que spécialiste outils et formation. Et c'est moi qui vous donnera le webinaire aujourd'hui sur les ACM de Matrix. Donc, on a 1 heure ensemble aujourd'hui. Je vous dis tout de suite, c'est pas de trop. Il y a quand même plusieurs choses à voir, bien que c'est assez simple, les ACM, pour ceux qui n'en ont peut-être pas déjà fait. Pour ceux qui en ont déjà fait, peut-être que ça va vous aider à vous perfectionner. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas les ACM, en fait, ça veut dire les analyses comparatives de marché. Et ça, c'est un outil, c'est une fonction dans Matrix qui peut être très pratique pour vous lorsque vous voulez faire des analyses comparatives de marché. Disons, lorsque vous avez un client qui aimerait vendre une maison et que vous voulez faire une analyse comparative pour voir comment les maisons du même secteur, du même type de propriété se sont vendues. Donc, on va voir aujourd'hui comment on peut créer une ACM dans Matrix. Alors, tout d'abord, je vais aller dans mon espace Centris pour vous montrer les 2 façons d'accéder à Matrix. Donc, je sais que là, il y en a peut-être qui ont déjà suivi des webinaires avec moi. Je sais que je montre toujours les 2 mêmes trucs, mais j'y tiens parce que des fois, quand on ne le sait pas, ça peut nous simplifier la vie. Alors, première façon d'accéder à Matrix dans votre espace Centris, c'est si vous l'avez déjà dans vos favoris, bien sûr. Donc, vous voyez que quand vous passez par-dessus l'outil Matrix, vous avez un 3 petits points qui apparaissent. Vous pouvez soit accéder à l'outil directement ou accéder à la trousse de l'outil que je vais vous montrer dans un instant. Si jamais vous n'avez pas encore modifié vos favoris et que vous voulez le faire, vous pouvez cliquer sur « Modifier ». Vous pouvez en enlever avec le petit moins. Vous pouvez les déplacer si vous voulez, selon ceux que vous utilisez le plus souvent. Et vous pouvez aller en ajouter en cliquant sur « Ajouter ». Donc, vous sélectionnez ou désélectionnez les favoris, les outils que vous voulez avoir dans vos favoris. Et aussi, une petite nouveauté qui n'est plus tellement nouvelle, mais que je tiens quand même à vous montrer, c'est que maintenant, vous pouvez ajouter des liens externes dans vos favoris. Donc, non seulement vous allez avoir tous vos outils Centris que vous utilisez souvent, mais si vous avez des sites web que vous utilisez vraiment souvent aussi, donc ça peut être le site de l'OASIC, ça peut être votre propre site web à vous, ça peut être le site de votre bannière, etc. Ça peut être Gmail, Facebook, Google, c'est vraiment comme vous le voulez. Vous avez simplement à écrire le titre et copier-coller l'adresse du site web. Donc, voilà, c'est un petit truc comme ça que je voulais vous montrer. Donc, je vais fermer ça. Donc, on ouvre Matrix soit par nos favoris ou on va ici à la gauche dans le menu, on clique sur « Outils » pour accéder à la page des outils Centris où vous allez trouver ici le premier dans la section « Recherche Matrix ». Donc, encore une fois, soit accéder à l'outil ou la trousse que je vais vous montrer pour ceux qui ne la connaissent peut-être pas. En fait, tous les outils Centris ont leur propre trousse des outils comme ça. Et qu'est-ce que vous allez retrouver sur la trousse de l'outil? Bien, en fait, c'est tous les prochains webinaires. Donc, si jamais vous commencez à utiliser Matrix et que là, vous voulez avoir d'autres webinaires bientôt, bien, vous pouvez aller vous inscrire ici. Vous avez français, anglais. Donc, les prochains, c'est statistiques niveau 1, niveau 2 et les courriels automatiques qui sont tous très intéressants, surtout que c'est moi qui les donne. Donc, je vous conseille de vous inscrire si jamais vous voulez en apprendre plus sur Matrix. Aussi, si vous êtes moins webinaire ou que, je ne sais pas moi, un soir de semaine, le centre d'assistance est fermé parce qu'il est rendu 10-11 heures le soir, vous avez une question sur Matrix, sur un élément de Matrix, bien, vous avez les tutoriels ici. OK? Donc, ça va pour tous les outils Centris, bien sûr, mais là, je vous montre Matrix parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, vous avez des cours vidéo sur YouTube sur plusieurs aspects de l'outil. Donc, voilà pour accéder à Matrix. Donc, je vais l'ouvrir tout de suite. Et on va aller créer ensemble une ACM, donc une analyse comparative de marché. Alors, comment créer une analyse comparative de marché? C'est très simple. Vous allez dans la barre en haut, que vous utilisez probablement déjà souvent. On clique sur Mon Matrix et on clique sur ACM. Là, avant que je clique sur ACM, je vais juste vous faire un petit rappel. Une ACM, vous pouvez la faire pour vous-même, vous pouvez vous la télécharger en PDF, mais vous pouvez aussi et surtout l'envoyer à vos clients. Donc, quand vous allez vouloir l'envoyer à votre client, il y a 2 façons de faire. Soit que vous allez tout de suite rentrer le contact si vous l'avez déjà créé, ou soit vous allez rentrer les informations à la fin, comme on va voir. Par contre, c'est toujours plus facile de créer son contact d'abord. Donc, si vous voulez, on va cliquer sur « Contact » ici, toujours dans mon Matrix. On clique sur « Contact ». Et là, ça, vous voyez, c'est mes contacts qui sont déjà activés. Et dans le bas, ici à gauche, on clique sur « Rajouter ». La fenêtre de contact va s'ouvrir.
Et vous allez seulement avoir besoin, vous pouvez remplir tout si vous voulez, mais ce qui est important de remplir, c'est le nom, le prénom et le courriel. Donc, une fois que vous avez rentré votre contact, si ce n'est pas déjà fait, vous allez passer par cette fiche contact-là. On fait enregistrer et fermer lorsqu'on a terminé. Donc, petite parenthèse sur les contacts. Mais là, on va aller faire une ACM. Donc, mon matrix toujours, vous voyez ici ACM, on va cliquer dessus. Et là, vous voyez que j'en ai déjà plusieurs de faites. Vous allez sûrement, peut-être que vous en avez déjà. Sinon, plus vous en faites, bien, elles vont toutes être là, bien sûr. Si jamais vous en avez une de déjà faite, regardez, si j'en ouvre une ici, mettons ACM test. Si vous voulez modifier une ACM déjà complétée, vous allez cliquer sur votre ACM et vous voyez dans le bas ici que vous avez modifié l'ACM, la visualiser, la renvoyer par courriel ou vous pouvez aussi la supprimer. C'est comme ça que vous allez faire ça. Mais nous, aujourd'hui, on va commencer de zéro. Donc, on va cliquer sur créer une nouvelle ACM. Et d'ailleurs, je vais vous montrer les étapes, toutes les étapes qu'il faut pour créer une ACM. Si vous voulez le faire en même temps que moi sur votre matrix, sur votre ordinateur, vous pouvez aussi, si jamais vous avez deux écrans, des fois, c'est facile de le faire. Sinon, vous pouvez juste me suivre. Si vous avez des questions, vous allez voir que c'est assez simple à comprendre, c'est assez intuitif. Si vous avez des questions, vu qu'on est quand même plusieurs aujourd'hui, je vais attendre à la toute fin pour vous répondre. Mais je vais quand même prendre quelques pauses là, au courant de la formation, juste pour voir si tout est beau pour vous. Okay? Alors, on va cliquer sur « Créer une nouvelle ACM ». Et là, vous voyez qu'on arrive à la page tout de suite qui s'appelle « Débuter ». Donc, ça va toujours commencer par cette page-là. Et vous voyez ici en haut, on a plusieurs sections. Et c'est ces sections-là qu'on va suivre pour créer notre ACM. Aussi, vous voyez qu'au bout, il y a une petite étiquette, donc sauvegarder l'ACM. Moi, je vous conseille qu'à chaque fois que vous avez rempli une section, cliquez sur sauvegarder, un peu comme vous faites dans la saisie. Okay? Quand vous complétez une page, vous cliquez sur sauvegarder au cas où vous deviez sortir et revenir, ou si jamais vous manquez d'électricité ou votre ordinateur lâche ou je ne sais pas ce qui arrive, vous prenez un appel, vous la fermez sans vous rendre compte. Mais prenez l'habitude de toujours cliquer sur sauvegarder quand vous avez complété une section. Donc, première question ici, ça nous dit sélectionner un contact pour l'ACM. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré tantôt, je vous ai rappelé que c'est toujours bien d'avoir un contact de déjà créé. Si jamais vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, on peut l'ajouter un peu plus tard dans notre processus. Donc, je pourrais ici sélectionner mon contact. OK? Ici, je pourrais sélectionner la langue, donc français ou anglais. Donc, si vous avez des clients anglophones, vous pouvez le mettre en anglais, sinon on le laisse en français. Et vous pourriez lui donner une description, donc un nom. Alors, on pourrait l'appeler aujourd'hui ACM Formation 14 juillet 2020. Okay? Voilà, donc c'est le nom que vous voulez lui donner. Donc, assez simple jusqu'à maintenant. C'est notre première page. Je veux juste amener votre attention, à la remarque ici. Donc, ça vous dit, cette ACM sera enregistrée pendant 90 jours à partir de la date de la dernière modification et sera ensuite supprimée automatiquement. Si vous souhaitez la conserver plus longtemps, modifiez l'ACM avant la fin de la période de 90 jours ou enregistrer une copie du PDF créé sur votre ordinateur. Donc, vous devriez le faire de toute façon. Je vais vous montrer tantôt comment on accède au PDF une fois que c'est final. Mais dans le fond, ce que ça veut dire, c'est après 90 jours, votre ACM va automatiquement s'effacer. Okay? Si vous voulez la garder plus longtemps que 90 jours, donc plus longtemps que 3 mois, moi, ce que je vous conseillerais, si jamais vous en faites une bientôt, vous en faites une aujourd'hui ou demain ou au courant de la semaine, calculez environ 90 jours et faites-vous un rappel à peu près une semaine ou quelques jours avant l'échéance. Comme ça, vous allez avoir un rappel de juste retourner dans l'ACM. Vous avez juste besoin de cliquer sur « Modifier » et vous la réenregistrez. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit, mais le système va comprendre qu'il y a eu une dernière modification. Donc, votre 90 jours va recommencer à partir de votre dernière modification. Donc, c'est pour ça que c'est important de se rappeler parce que si jamais on fait une ACM, c'est un peu plus long qu'on pensait, on l'oublie, on veut retourner, mais ça fait plus que 3 mois, ben, elle ne sera plus là. Donc, prenez l'habitude de faire des petits rappels si vous pensez que l'ACM va rester là longtemps. Donc, voilà pour notre première section, donc la section débuter. On va maintenant pouvoir aller à page. Donc, bien sûr, c'est le seul que je peux cliquer en ce moment. Donc, je vais cliquer sur page. Et c'est ici que vous allez décider de comment vous allez monter votre ACM. Donc, quelle page est-ce que vous allez mettre dans votre ACM?
Alors, moi, je vous conseille tout d'abord d'aller dans la section ici, Général. Et là, vous allez avoir page de présentation. Et là, vous voyez que quand je clique dessus, ça se met automatiquement dans mes pages sélectionnées. Donc, aujourd'hui, moi, je voudrais une page de présentation. Je veux expliquer à mon client qu'est-ce que c'est une ACM. Je peux présenter la carte. Puis là, vous voyez que là, j'ai fait présenter la carte et vous voyez que mon option carte ici s'est mis en bleu. Si je n'avais pas la carte, regardez, si je l'enlève avec le petit X rouge ici, bien là, je ne pourrais pas aller voir ma page de carte. OK? Et ça vaut pour plusieurs sections qui sont ici. Donc, si je n'avais pas mis ma page de présentation, si, disons, j'enlève ma page de présentation, comme ça, regardez ce qui arrive. Ici, c'est gris. Donc, je ne pourrais plus aller la modifier. Pourquoi? Parce que, bien sûr, je n'ai pas mis la page de présentation dans mes pages sélectionnées. Donc, c'est important de le garder. On va aussi vouloir ajustement et prix suggéré que je vais vous montrer aujourd'hui. Ça, c'est des éléments qui sont quand même importants, mais c'est vraiment personnalisant, votre ACM. C'est comme vous voulez, c'est ce que vous voulez mettre dedans en tout temps. Donc, je vais remettre ma page de présentation. Puis regardez, j'aimerais ça la mettre en premier finalement. Donc, je vais la sélectionner, elle est sélectionnée et je vais la déplacer vers le haut pour que, bien sûr, on veut que l'ACM commence avec notre page de présentation. Je vais rajouter la carte aussi. Je vais la mettre celle-là en dessous de mon explication. Et je vais prendre ces 3 premières pages-là juste pour aujourd'hui. Mais bien sûr, je pourrais toutes les mettre. Là, vous voyez que je sélectionne une page à la fois parce que j'ai ouvert ma section et je les prends une page à la fois. Mais je pourrais prendre toute une section. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça faire une analyse comparative de marché sur des unifamiliales. Donc, si je veux tout ça, si je veux toutes mes pages, à place de les prendre une à la fois, regardez, je peux juste cliquer sur unifamilial et là, toutes mes pages apparaissent. Donc, vous voyez que comme on va avoir les ajustements et le prix suggéré, vous voyez en haut ici, là, dans vos onglets, où moi, je l'appelle le fil d'Ariane un peu, là, parce que c'est le chemin. Vous avez les ajustements et le prix suggéré qui est devenu en bleu. Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire. Si vous n'avez pas besoin de ça, vous enlevez la page des ajustements. Okay? C'est vraiment à votre guise. Donc, vous pouvez faire ça comme ça. Vous pouvez les laisser sélectionner comme ça. Vous avez choisi vos pages. Si jamais vous faites toujours la même ACM, le même type d'ACM, vous savez que c'est pas mal tout le temps des unifamiliales que vous vendez, vous pourriez monter votre modèle comme ça d'ACM et cliquer en bas ici sur « Définir par défaut ». Lorsque vous définissez par défaut, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez créer un ACM, vous allez commencer avec débuter, bien sûr, vous allez rentrer votre contact et rendu à la page, les pages vont déjà être sélectionnées. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une option qui s'offre à vous. Sinon, vous pouvez le refaire à chaque fois, bien sûr. Vous pourriez restaurer les pages par défaut si jamais vous les aviez mises par défaut et aussi les effacer. Dernière fonctionnalité que vous avez ici sur la section page, c'est regarder ici en bas à gauche, vous avez géré les pages personnalisées. Donc, si je clique dessus, qu'est-ce que c'est des pages personnalisées? Bien, ça, c'est des PDF que vous allez vouloir mettre vous-même, des PDF qui sont à vous, que vous avez créés, vous les avez téléchargés à quelque part d'autre, que vous voulez mettre dans votre ACM. Si je peux vous donner un exemple dans une autre formation qu'on offre, que j'offre, c'est dans les statistiques Matrix. Quand vous faites vos statistiques, c'est possible, en fait, vous le téléchargez en PDF et donc c'est possible d'aller insérer ces statistiques-là dans votre analyse comparative de marché. Donc, tout ce que vous auriez à faire, comme là, vous voyez que j'ai déjà plusieurs PDF que moi, j'ai rajouté moi-même, mais tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir un fichier et aller chercher votre PDF. Donc, ça peut être le PDF des statistiques que vous avez fait au préalable ou ça pourrait être, si mettons, vous n'aimez pas trop la page de présentation qui vous est offerte par Matrix, vous voulez votre propre page de présentation avec vos couleurs, vos logos, bien, vous pourriez vous créer un PDF et aller ajouter votre page personnalisée. Comme ça, la page de présentation serait celle que vous avez choisie. OK? Donc, tout le temps, des PDF. Ici, on voit Move Up, Move Down, aperçu. Ça, c'est vraiment juste pour l'aperçu, c'est voir c'est quoi le PDF. Si vous ne vous souvenez pas, vous avez nommé ça rapidement. Puis, monter en haut, monter en bas, c'est vraiment juste l'ordre duquel ça va apparaître dans votre boîte de pages, comme on vient de voir. OK? Donc, je vais cliquer ici sur Annuler, mais c'est possible de faire vos pages personnalisées ici. Alors, j'ai choisi mes pages. Je vais cliquer sur Sauvegarder, parce que, comme je vous ai dit de le faire à chaque fois, il ne faut pas que j'oublie de le faire moi non plus. Prochaine étape, c'est ma propriété à l'étude.
Mais pour l'instant, est-ce que tout va bien? Là, j'ai vu, j'avais une petite main levée. Est-ce que vous avez une question? Tout est beau, je ne vais pas trop vite pour vous. C'est correct. OK, j'ai plus de main levée. Excellent. Donc, on est maintenant à la propriété à l'étude. Donc, qu'est-ce que c'est la propriété à l'étude? C'est la propriété avec laquelle vous voulez en comparer d'autres. Donc, ça pourrait être la maison que votre client met en vente. Puis, c'est avec cette maison-là que vous voulez aller chercher vos comparables. Donc, vous avez trois façons d'aller identifier votre propriété à l'étude. La première façon, c'est de saisir les détails de la propriété à l'étude manuellement. Quand est-ce qu'on utilise cette option-là? Quand, je vais cliquer dessus, je vais vous montrer, on utilise cette option-là lorsque la propriété n'est pas encore listée. Donc, si la propriété, vous ne l'avez pas encore entrée dans la saisie, elle n'est pas sur Centris, vous avez besoin d'aller la rentrer manuellement. Donc, vous voyez que vous avez les détails de la propriété, vous allez devoir rentrer tous les champs ici, OK? Et vous pouvez, là, vous avez tous les champs qui sont là par défaut. Vous avez même aussi la possibilité d'ajouter des champs personnalisés. Donc, vous pourriez soit écrire vous-même l'étiquette. Donc, si c'est quelque chose que vous ne trouveriez pas dans Matrix ou dans autre chose, vous pourriez l'écrire vous-même, genre une niche pour un chien, disons. Ou sinon, vous pourriez l'associer à un champ Matrix et aller chercher des champs additionnels, comme les champs additionnels que vous connaissez dans votre outil de recherche. Donc, première chose, c'est de rentrer tous les détails. Vous allez pouvoir téléverser vos photos, ou la photo en fait. Donc, seulement parcourir et on va chercher la photo qu'on veut qui apparaisse sur l'ACM, parce que l'ACM, c'est pas un album photo. Okay? Pour chaque propriété, il va y avoir seulement une photo. Donc, vous téléversez la photo. Après ça, vous pouvez écrire des remarques si vous avez des choses à dire sur cette propriété. Et finalement, vous allez pouvoir trouver son emplacement sur la carte. Donc, si vous cliquez sur repérer, à moins que vous sachiez vraiment par cœur la latitude et la longitude de où se trouve la propriété. Si oui, félicitations, vous êtes vraiment très bon parce que moi, je ne serais pas capable de savoir ça. Sinon, c'est beaucoup plus simple de juste cliquer sur repérer. Et là, soit que vous allez choisir une région ou vous rentrez l'adresse, comme si je cherchais, disons, le système chemin du Golfe qui est chez Centris ou la PCQ, si jamais vous ne le saviez pas. On le repère et voilà, on l'a, c'est terminé et on pourrait, comme ça, aller repérer notre propriété. Donc, vous voyez que la latitude et la longitude se mettent automatiquement. Donc, voici la première façon d'inscrire, de mettre votre propriété à l'étude. La deuxième façon, c'est de télécharger l'information à partir d'un numéro Centris. Donc, si jamais elle est déjà listée et que toutes vos informations sont déjà rentrées, vous l'avez fait, tout est beau, ou c'est même pas la vôtre, vous voulez juste comparer avec vous voulez juste comparer une qui est sur le marché avec d'autres qui ont été vendues. Vous avez juste besoin de cliquer pour coller le numéro Centris. Je pense que lui va fonctionner. On fait remplir. Et là, vous voyez, regardez la propriété du numéro Centris que j'avais trouvé. Tous les détails sont déjà là parce que le courtier avait tout rentré. On peut encore écrire des remarques. On peut changer la photo si on veut. Si la photo qu'on a mise qui sort en premier, on ne l'aime pas, on peut la changer et on a la carte. Donc, la troisième façon de faire, c'est de rechercher une inscription pour générer de l'information. Donc, soit manuellement, soit avec le numéro Centris, ou on va faire une recherche comme on fait une recherche dans Matrix d'habitude. Donc, aujourd'hui, on pourrait décider d'aller chercher une propriété, si jamais elle est déjà là, ou si vous voulez vous baser sur une autre propriété qui est dans Matrix pour avoir un ACM d'une propriété qui est à vendre, mais qui n'est pas nécessairement la vôtre. Donc, je pourrais aller chercher, disons, Arantic, comme ça, et je voudrais, là, c'est des unifamiliales, je voudrais isoler. Et là, je pourrais rentrer le plus de critères. Là. Vous pourriez trouver déjà un prix. Si vous avez un prix en tête, vous pouvez vous baser sur une propriété qui a le prix que vous avez en tête pour comparer avec les autres. Donc, comme quand vous faites une recherche dans Matrix pour sortir des inscriptions, c'est la même chose. Donc, c'est sûr que si vous n'avez vraiment pas beaucoup de résultats, peut-être que là, ça va être trop précis, mais ça va vous donner quand même une bonne idée. Donc, on a nos 226 résultats ici. Je vais aller dans mes résultats et je vais me choisir une propriété à l'étude que je vais vouloir comparer. Donc, disons que je pourrais prendre, je sais pas, je vais prendre ici celle-là à 699 000. Donc, quand je vais sélectionner, je clique ici en bas
à compléter à partir de la sélection. Le reste, c'est comme dans vos tableaux d'habitude. Okay? Vous pouvez avoir vos différents affichages, vous avez le nombre de propriétés que vous voyez, c'est exactement la même chose. Nous, le but du jeu en ce moment, c'est qu'on veut se trouver une propriété avec laquelle on va comparer les autres pour avoir une meilleure idée de quel prix on va mettre à la propriété pour la vendre, par exemple. Donc, je vais cliquer ici sur « Compléter à partir de la sélection ». Et voilà, j'ai ma propriété à l'étude. Donc, celle sur Alfred la Liberté. J'ai tous mes critères, mon détail. Je pourrais écrire voici la propriété à l'étude. Et voilà. Donc, j'ai ma propriété à l'étude. Encore une fois, je clique sur ma petite disquette, donc mon sauvegarder. Et je peux passer à la page de présentation. Si jamais, avant qu'on me pose une question, si jamais vous voyez ici, là, on voit à chaque fois là, télécharger à partir d'une recherche. Télécharger à partir d'une recherche, ça veut dire exactement ce qu'on vient de faire. Donc, c'est la troisième option que vous aviez. Vous allez voir que ce lien-là se retrouve dans les deux autres options. Donc, le numéro centriste ou rentrer manuellement. Mais cliquez pas dessus, ça ne devrait pas être là. En fait, je ne veux pas vous mélanger pour rien, pardon. Mais je ne veux pas que vous preniez le temps, mettons, de tout rentrer manuellement. Puis que là, voici, vous faites télécharger à partir d'une recherche parce que là, vous allez perdre ce que vous avez fait. OK? Donc, prenez vraiment juste une des trois options, puis oubliez ça ici, le télécharger à partir d'une recherche. On n'en a pas besoin. Donc, j'ai ma propriété à l'étude. Je vais maintenant aller à ma page de présentation. Donc, la page de présentation, elle est là. Pourquoi? Parce que je l'ai sélectionnée dans mes pages au début, bien sûr. Donc, vous avez la photo. On pourrait changer la photo sur notre page de présentation. On va le voir tantôt ce que ça va donner. Vous avez les coordonnées du contact. Donc, si vous n'aviez pas encore, comme au début, on n'a pas sélectionné un contact, vous pourriez aller écrire ici le nom, l'adresse, la municipalité, le téléphone, etc. Et on va voir tantôt que quand on va l'envoyer, on va devoir rentrer le courriel si on n'a pas déjà rentré le contact au préalable, comme je vous ai montré tantôt. Vous avez aussi finalement les coordonnées du courtier. Donc, ça, c'est les coordonnées, c'est vos coordonnées qui vont apparaître. C'est les coordonnées qu'on a au centre d'assistance. Donc, par défaut, c'est les coordonnées que vous allez voir ici. Si jamais vous voulez modifier votre information parce que pour quelque raison que ce soit, vous allez changer de courriel, vous n'avez pas fait la modification ou vous ne voulez pas qu'il voit que le client voit votre numéro de cellulaire pour X raison, vous cliquez sur « Modifier mon information » ici. Et là, vous avez juste besoin, disons, de sélectionner téléphone. Et là, on pourrait changer le téléphone. Parfait. Vous pouvez aussi changer votre photo ici, donc soit votre photo du registre, donc ce qui est dans le répertoire des membres, ou vous voulez mettre une photo personnalisée. Donc, je vais faire retour à la CM. Donc, pour notre page de présentation, vous voyez que c'est assez simple. Donc, je vais juste voir. Alors, je vais juste voir une petite question ici, juste être certaine. Alors, comment faire si je veux que l'analyse comparative du marché sur la maison sujet n'est pas sur Centris? Bon, bien, excellent. C'est ce que je vous ai montré. Je vais juste le sauvegarder ici. Si la propriété à l'étude n'est pas sur Centris, regardez, on va revenir dans propriété à l'étude ici. Et là, vous allez pouvoir le faire manuellement. Là, je ne peux pas revenir parce que je l'ai sauvegardé. Mais vous allez voir que quand vous allez cliquer sur propriété à l'étude, le premier choix qui va vous s'offrir à vous, si jamais vous le testez après la formation, ça va être de remplir les informations manuellement. OK? Comme je vous ai montré, c'est le premier. Donc, si j'ai le temps à la fin de la formation, parce que j'ai quand même plusieurs choses à vous montrer, si j'ai le temps à la fin, reposez-moi votre question, puis je vais aller vous montrer c'est quoi l'option. OK? Mais c'est possible. Donc, page de présentation, c'est fait. Je vais aller maintenant à mes propriétés comparables. Donc, c'est là qu'on va aller choisir à quelle propriété on veut comparer notre propriété à l'étude. Donc, vous avez deux choix pour faire ça. Soit ajouter à partir des inscriptions, qu'on va faire aujourd'hui, ou ajouter à partir du panier. Ajouter à partir du panier, ça peut être vraiment intéressant si vous avez au préalable fait une recherche pour votre client et que vous lui avez créé un panier. Comme ça, vous savez que les propriétés vont déjà être choisies et vous allez pouvoir les ajouter à partir du panier que vous allez avoir créé. Sinon, vous avez ajouté à partir des inscriptions. Ce ne sera pas long. Et voilà. Donc,
Vous avez ici les propriétés que vous allez choisir à partir de votre recherche. Donc, on va sélectionner, vous voyez, Montréal, Annecy qui est déjà sélectionné. Et là, je vous conseille de choisir vendu. OK? Pourquoi? Parce que ça donne une meilleure idée quand vous allez avoir votre analyse comparative de marché. Comme je disais, on va y aller avec les vendus. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment comparer pour avoir le meilleur prix possible avec ce qui s'est déjà vendu, parce que notre but, c'est de vendre la maison. Donc, on va choisir les mêmes choses, donc la même région, la même municipalité, parce que bien sûr, on veut comparer des pommes avec des pommes le plus possible. On va aller avec vendu et on pourrait aller, disons, le changement de statut, on pourrait faire 2020 plus ou vous pourriez changer la date. Comme ça, vous voulez être sûr d'avoir les plus récentes qui se sont vendues. OK? Donc, soit juste la date ou vous allez aller le chercher vous-même. Encore une fois, vous pouvez rentrer le plus de critères que vous voulez, mais essayez de toujours garder les mêmes critères que vous avez que votre propriété à l'étude, bien sûr, parce que sinon, ben là, vous n'allez pas pouvoir comparer la même chose. Donc, ici, j'ai après ça mes résultats. Et là, vous voyez que vous avez tous les résultats qui sont les propriétés similaires à celles que vous avez à l'étude. Donc, vous avez plusieurs façons de classer vos résultats selon ce que vous voulez. Vous pouvez en prendre vraiment beaucoup, vous pouvez en prendre juste quelques-uns. Vous pouvez premièrement cliquer ici sur distance. OK? Donc, distance, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aller chercher là, à partir du plus proche, du plus proche. Donc, vraiment les propriétés là, qui se trouvent dans le même coin pour voir à quel point, à quel montant on pourrait aller vendre notre propriété à l'étude. Donc, vous pourriez aller par distance comme ça ou vous pourriez aller aussi par prix. Donc, si vous pensez que votre maison, la propriété se vendrait environ 600 000 ou celle à l'étude, je pense qu'elle était 700 000, vous pourriez aller aussi avec des prix similaires. OK? Donc, aujourd'hui, moi, je vais prendre la distance, je vais sélectionner les 4-5 premiers comme ça. Et vous pourriez bien sûr en sélectionner beaucoup ou quelques-uns à la fois selon vos critères. Pourquoi est-ce que beaucoup? C'est parce que si vous les sélectionnez tous, après ça, si vous faites des ajustements, ça va être compliqué un peu. Donc, allez-y avec ceux qui sont le plus pertinent pour vous. Mais encore une fois, ce qui est bien avec l'ACM, c'est que vous allez pouvoir vraiment essayer, vous pratiquer, voir ce que ça donne avant d'en faire des officiels. Donc, j'ai pris les premières ici. Je vais faire ajouter la sélection. Et là, vous voyez qu'on a nos propriétés. Je pourrais, vous voyez ici complètement à gauche, les petites flèches, là, je pourrais les bouger comme ça si je veux changer l'ordre, OK, de comment ils vont apparaître dans mon ACM. Vous voyez que là, on a choisi nos propriétés. Si jamais vous vouliez en ajouter d'autres, vous recliqueriez soit sur ajouter à partir des inscriptions pour aller en chercher d'autres, ou ajouter à partir du panier si vous avez trouvé les résultats, vous avez dit « Ah oui, c'est vrai, j'avais un panier pour ce client-là », vous pouvez aller rajouter les propriétés qui sont dans votre panier. Donc, voici pour nos propriétés comparables. Maintenant, on va faire sauvegarder. Bien sûr, il ne faut pas que je l'oublie. Et voilà, je vais cliquer maintenant sur carte. Et la carte, en fait, vu qu'on l'a choisi, c'est une page qu'on va voir. Donc, la personne, le client va voir ça dans son ACM. C'est pour montrer exactement où sont les propriétés comparables relativement à notre propriété à l'étude. Donc, c'est à ça que ça sert la carte. C'est pas plus compliqué que ça, il n'y a vraiment rien à faire. C'est vraiment juste pour que vous ayez la prévisualisation de la carte. Donc, lui, il va faire comme « Ah oui, j'avoue que cette maison-là est vraiment, vraiment à côté. » Parce que des fois, 0,1 km, ça ne parle pas à tout le monde. 2 km, ça ne parle pas à tout le monde. Mais quand vous avez votre carte comme ça, avec les propriétés que vous avez choisies pour comparer, vous allez pouvoir les voir sur la carte. Donc, la carte, c'est beau. Je vais maintenant aller sur Ajustement. Et là, Ajustement, c'est la partie où est-ce que vous allez peut-être avoir le plus de questions et c'est la partie que je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible parce que là, ça semble compliqué. Ce n'est vraiment pas. Et aussi, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une fonction qui est là pour vous aider à mieux déterminer le prix. Ajustement, à quoi ça sert? Premièrement, je vais toujours, moi, vous conseiller
d'y aller par afficher les détails. Parce que là, si on regarde ici, là, ça semble compliqué, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, les tableaux ne sont pas remplis. Regardez, si je fais afficher les détails, on voit ici ma propriété à l'étude et je vais avoir chacune des autres propriétés. À quoi ça sert les ajustements? C'est de voir si on ne peut pas ajuster la valeur de ce qui se retrouve dans la propriété. Exemple, vous voyez ici, nombre de salles de bain. Ma propriété à l'étude en a 3. Ma première propriété comparable en a 2. Bien là, ça veut peut-être dire que ça vaut un peu moins cher. Donc, est-ce que ça voudrait dire que ça vaut, mettons, moins 25 000? Là, je dis des chiffres comme ça, mais c'est là que vous allez ajuster. Vous allez vous dire, OK, bon, mais là, le prix serait peut-être un peu moindre. Je vais l'ajuster moi-même pour me faire une tête comparativement à ce que j'ai. OK? Donc, ça vaut aussi pour la superficie du terrain. Donc, vous voyez ici, la superficie du terrain, on a presque 1000 pieds carrés de plus que notre propriété à l'étude. Bon, mais ça, est-ce que ça vaut, je ne sais pas moi, 15 000 de plus? Donc, vous voyez, quand je veux faire un moins, quand je veux en enlever, je fais le moins, je mets les parenthèses. Et quand je veux faire un plus, quand je veux ajouter de la valeur, je fais juste rentrer le numéro. Donc, vous comprenez que c'est vraiment juste pour ajouter de la valeur ou en enlever. Ça vous donne après ça, ça va réajuster vos prix et vous allez pouvoir mieux vous baser là-dessus pour suggérer un prix de vente à votre client. Là, bien sûr, on n'est pas sorcier. Nous, on n'a pas ça chez Centris. Je sais que c'est pas tout le monde qui sait qu'est-ce que ça vaut une salle de bain, qu'est-ce que ça vaut une enlevée de garage, à peu près. Et c'est pour ça qu'il existe un guide. Et là, je vais sortir de Matrix pour vous le montrer. C'est le guide CCR Québec. Donc, le guide CCR Québec, là, ça vous permet de bien estimer le genre de prix et c'est le seul répertoire de coûts résidentiels bâti à partir de données du Québec seulement. Donc, si vous avez ce guide-là, dans ce guide-là, ça va vous le dire environ combien ça vaut une salle de bain de plus, combien ça vaut une salle de bain de moins, combien ça vaut une piscine creusée si j'en ai plus ou si j'en ai une. OK? Donc, je vais vous envoyer le lien dans le chat tout de suite pour que vous puissiez l'avoir. Bien sûr, ce n'est pas gratuit. Aussi, ce n'est pas un outil Centris. OK? C'est vraiment un outil indépendant, mais c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider si vous faites beaucoup d'analyses comparatives de marché, surtout dans la section ajustement de votre ACM. C'est 120 $ par année, donc c'est pas gratuit, c'est sûr. Par contre, si jamais dans votre agence, là, vous le prenez une fois, vous pourriez vous en servir. Il y a beaucoup de courtiers qui s'en servent. Donc, c'est ça qui va vous aider vraiment à bien faire vos ajustements. Donc, je viens d'avoir une question. Ça coûte combien? Voilà, ça coûte 120 $ par année. OK? Mais ça peut être vraiment très pratique. Là. Puis après ça, vous allez devenir des pros des analyses comparatives de marché si jamais vous voulez vous en servir. OK? Donc, moi, je n'ai pas la science infuse là-dessus. C'est juste pour vous montrer à quoi ça sert, ajustement. Donc, comme je vous dis, c'est de donner ou d'enlever de la valeur à chaque élément de vos maisons. Donc là, vous voyez, je viens de le faire avec la première. Donc, disons que là, ça s'est tombé à 590 000. Là, je pourrais faire suivant. Je pourrais regarder la deuxième. Et là, vous voyez ici, la superficie de terrain, bon, ben là, il est pas mal plus petit. Ben, pas mal. Il est un peu plus petit. Donc, peut-être que je voudrais enlever 5 000 parce que moi, je juge que ça vaut moins, on enlève 5 000. Mais c'est là que le guide CCR vient vraiment vous appuyer et vous aider. Donc, vous faites ça avec chacune de vos propriétés. Je ne le ferai pas aujourd'hui, mais vous pourriez le faire. OK? Donc, j'espère que c'est clair. Je sais que c'est pas tout le monde. J'ai souvent des questions. Je sais que des fois, c'est peut-être mal expliqué. Qu'est-ce que c'est les ajustements? Mais c'est vraiment là, garder en tête que c'est enlever ou ajouter de la valeur selon ce qui se trouve dans la propriété à l'étude versus les autres. Okay? Si on a quelque chose de plus, on rajoute de la valeur. Si on a moins que notre propriété à l'étude, on enlève de la valeur selon les éléments. Okay? Donc, c'est à ça que ça sert les ajustements. Donc, j'espère que vous avez compris. Si jamais c'est pas clair, juste me le dire, je vais essayer de vous le réexpliquer encore. Parce que je sais que des fois, c'est un peu tricky, comme on dit, un peu plus difficile. Et donc, c'est pour ça aussi que là, on est encore dans la page des ajustements. C'est pour ça que je vous dis, allez-y pas ici, là, parce que c'est compliqué. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec les ajustements, passez toujours par afficher les détails.
OK? Ça va vraiment être beaucoup plus clair pour vous. Vous allez beaucoup mieux voir les tableaux comme on vient de voir ensemble. Puis, ça va vous permettre de mieux comprendre ce que vous êtes en train de faire. OK? Donc, nos ajustements sont faits. On va aller maintenant dans prix suggéré. Et là, vous voyez ici le sommaire. Donc, le sommaire, ça vous dit quoi? Ça vous dit les premiers prix que vous aviez ici, donc le plus bas, le médian, le moyen et l'élevé sur 5 comparables. Et vous voyez ici les prix comparables ajustés avec les ajustements que vous avez faits. Donc, le plus bas, vous avez vu qu'il descend un petit peu, le moyen aussi. Donc, selon les ajustements, peut-être que vous pourriez vous dire, bon, ben, on va le mettre à 575 300 ou à 606 000. C'est vraiment là, rendu là, malheureusement, j'aimerais ça que Matrix soit un outil magique pour vous dire, c'est ce prix-là, prends ce prix-là, on est certain de notre affaire. Mais malheureusement, nous, on ne peut pas faire ça. Donc, ça va être à vous, justement, en regardant les comparables puis vos ajustements, ça va être à vous de décider de quel prix, à quel prix vous allez le mettre. L'ACM, c'est vraiment pour vous aider là-dedans, pour vous aider à évaluer quel prix vous devriez mettre sur votre maison à vendre dans ce cas-ci. Donc, vous avez le sommaire, ça c'est la phrase qui va être sur le... Vous n'avez pas besoin de rien changer ici, ça va être dans l'ACM. Et le prix de vente suggéré, donc vous pourriez écrire à la suite de cette ACM, je recommande le prix de 600 000. OK? Donc, c'est vous qui allez l'écrire là. C'est vous qui allez dire, vous allez décider du prix selon les informations que vous avez eues avec tout ça. Donc, votre prix de vente suggéré. Et finalement, vous avez des notes. Si jamais vous voulez expliquer certaines choses à vos clients, vous avez jusqu'à 1000 caractères, vous pouvez écrire des notes ici. Okay? Donc, je vais faire sauvegarder. Et on va aller finalement sur terminer, qui est notre dernière étape. Donc, vous avez le sommaire ici, avant que je vous montre qu'est-ce que c'est l'ACM, en fait, parce que là, on a tout monté, on a mis toutes nos informations, mais on veut voir de quoi ça a l'air, bien sûr. Donc, vous avez le sommaire ici, vous pouvez soit l'avoir en PDF, comme on va faire dans 2 secondes, ou vous pouvez l'envoyer par courriel. Vous avez les pages sélectionnées, donc si jamais vous vous rendez compte qu'il y a une page qui manque, bien, le retournez dans page, ajoutez votre page. S'il y a une page que vous ne voulez pas avoir, bien là, vous allez l'enlever. Okay? Si jamais la photo, ça ne vous convient pas, on retourne dans la page de présentation et on change la photo. Sinon, ça, c'est la photo qui va apparaître sur votre page. Okay? Donc, je vais faire tout de suite visualiser la CM pour qu'on puisse le voir ensemble. Voilà. Donc, vous voyez ici, c'est notre ACM. OK? Donc, ça, c'est la page de présentation. Donc, par défaut, vous allez avoir tout le monde, ça va être le même gabarit pour tous, à moins que vous ayez fait des pages personnalisées, là, comme je vous disais tantôt. Donc, vous avez l'analyse comparative de marché pour notre propriété à l'étude, donc celle sur Alfred La Liberté. Vous avez la date que ça a été créé. Vous avez vos informations ici. Donc, si j'avais voulu changer mes numéros ou j'avais voulu changer ma photo, ça aurait apparu ici. Deuxième page, qu'est-ce que c'est une analyse comparative de marché? Donc, c'est ce qu'on avait décidé de mettre tantôt. Donc, ça explique qu'est-ce que c'est. Vous avez ici la présentation de la carte. Donc, ils vont voir la 1, c'est la propriété à l'étude et les autres, ça va être les autres propriétés avec lesquelles on a comparé. Ensuite, vous avez les graphiques de prix demandés versus les prix vendus. Vous avez le sommaire des inscriptions comparables. Et là, je vais passer rapidement. Et après ça, vous avez vos analyses comparatives de marché avec les propriétés qu'on veut comparer. OK? Donc, toute l'information est là. Je vous laisserai regarder ça plus en détail si jamais vous en faites une. Et finalement, notre propriété à l'étude est à la fin. On a le sommaire, vous voyez, avec les prix. OK? Et après ça, les prix ajustés. Ça aurait pu beaucoup plus varié là, si j'avais vraiment pris le temps d'ajuster tous mes prix. Et vous avez le prix de vente suggéré. Donc, à la suite de cette ACM, je recommande le prix de 600 000 et vous auriez les notes supplémentaires. Voici de quoi ça a l'air, votre ACM. Donc, après ça, vous la téléchargez. OK? Donc, moi, je suis dans Google Chrome en ce moment. Donc, si je veux télécharger mon PDF, vous voyez, c'est la petite flèche ici, télécharger. Je l'enregistrerai dans mon ordinateur, mais selon ce que vous utilisez là, comme système d'exploitation, peut-être que ça va être différent. Mais c'est toujours bon de le garder, de le télécharger, bien sûr. Finalement, on peut l'envoyer par courriel.
Donc, si je clique ici, voilà, vous voyez que c'est de vous. OK? Vous avez A, vous allez soit cliquer A ici pour aller chercher vos contacts, OK? Ou vous pouvez les rentrer manuellement. Donc, vous pouvez les rentrer manuellement, vous pouvez en rentrer plus qu'un, bien sûr. Vous avez juste à mettre un point virgule entre chaque adresse de courriel. Vous pouvez mettre des gens en CC. Vous pouvez vous envoyer une copie du message en CCI, comme ça vous savez quand votre client, votre ou vos clients ont reçu le courriel. Vous avez l'objet que vous pouvez personnaliser ici, ou vous avez le corps. Et vous avez aussi le corps du courriel si vous voulez écrire quelque chose de personnalisé. Vous pouvez modifier votre signature si vous voulez, ou le laisser comme vous l'avez déjà programmé dans Matrix. Et ensuite, vous cliquez sur Envoyer. OK? Et là, vous allez recevoir, votre client va recevoir l'ACM et vous aussi si vous vous êtes mis en CCI.